Salut, c'est Dani. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelques conseils pour caler tes séances de sport. Alors, il y a plusieurs facteurs à considérer quand il s'agit du meilleur moment pour faire ton sport. Ça va dépendre de tes préférences, de tes contraintes et de ta relation vis-à-vis du sport. C'est-à-dire, est-ce que c'est facile pour toi d'enfiler tes baskets et de t'y mettre ou est-ce qu'au contraire, tu as besoin de beaucoup de motivation? Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il y a de nombreux bénéfices à faire ton sport le plus tôt possible dans la journée. Imagine que chaque jour, tu as une jauge de volonté qui va te permettre de faire toutes les tâches de la journée qui requièrent de toi un effort. Ça peut être ta paperasse, préparer un PowerPoint pour ce meeting important que tu repousses depuis plusieurs jours déjà, gérer les enfants ou encore bien sûr faire ton sport si c'est aujourd'hui pour toi davantage une contrainte qu'un plaisir. À chaque fois que je vais faire preuve de motivation pour l'une de ces tâches, eh bien tu tapes dans cette unique jauge de volonté de la journée. Donc si c'est important pour toi d'être en meilleure forme, de perdre ce ventre à bière, révéler tes abdos, eh bien tu vas faire de ton sport une priorité. Et faire ton sport dès le matin, c'est t'assurer d'avoir toute ta volonté à disposition pour te lancer et réussir. Tu es sûr que ta séance de sport ne passera pas à la trappe après une longue journée de devoir gérer 10 000 urgences au travail qui t'auront épuisé. Tu auras la sensation d'avoir déjà gagné ta journée avant même de l'avoir commencé et petit à petit, le sport va changer tes hormones. Tu seras de meilleure humeur, tu auras plus la pêche, tu seras plus résilient face au stress, tu vas voir les résultats se dessiner et ce qui était au départ une contrainte pour toi va progressivement devenir un besoin positif, un challenge addictif au vu de tous les bénéfices que tu ressens. L'autre bénéfice que ça va t'apporter, c'est d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Il y a une étude récente qui a comparé 3 groupes de personnes. Le premier s'entraînant à 7 h du matin, le second à 1 h de l'après-midi et le troisième à 7 h du soir. Et ils sont aperçus que le groupe qui s'entraînait le matin dormait plus longtemps et passait 75% plus de temps en sommeil profond, qui est le cycle de sommeil le plus réparateur. Ça fait une énorme différence parce que le sommeil a un impact majeur sur ta santé, ta motivation et aussi sur ta perte de graisse. Donc en t'entraînant le matin, tu crées un cercle vertueux. Tu obtiens les bénéfices directs du sport avec la régularité. Faire ton sport te demandera de moins en moins de volonté et en parallèle, eh bien, tu obtiens les bénéfices secondaires liés à l'amélioration du sommeil. Ton capital volonté quotidien va augmenter et tu ressentiras donc plus de motivation dans ta vie de tous les jours. Cela étant dit, si tu es comme moi et que tu as un peu du mal à t'activer physiquement le matin, tu as aussi la possibilité de faire ton sport entre midi et 2. Ça reste un très bon compromis parce que tu n'as pas encore dépensé toute ta jauge de volonté. Perso, j'aime commencer ma journée en douceur et je préfère me concentrer sur mes tâches importantes du taf qui sont ma priorité aujourd'hui, comme créer de nouvelles vidéos. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé quand je publie un nouveau contenu. Alors, une fois que j'ai fait mon premier bloc matinal au travail, eh bien, j'utilise mon sport comme défouloir pour me vider la tête, pour me changer les idées. Donc je vais faire mon HIIT ou aller surfer le midi à jeun et dès que j'ai fini, eh bien, je commence ma fenêtre d'alimentation dans la foulée. Ça s'intègre parfaitement avec mon rythme de vie et mon alimentation. Et qu'est-ce qu'il en est de s'entraîner le soir? Alors honnêtement, c'est quelque chose que je recommanderais uniquement aux personnes qui n'ont vraiment pas la possibilité de s'entraîner plus tôt ou pour ceux et celles pour qui le sport est une habitude facile, un plaisir déjà bien ancré depuis des années. Si tu fais ton sport le soir, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de faire en sorte de finir 5 à 6 heures avant d'être couché. Parce que ton sport va augmenter ta température interne et il va falloir à ton corps le temps de revenir à une température propice à un sommeil de qualité. Tu peux même caler ton sport intelligemment en fin d'après-midi pour que ton corps soit à la température idéale lorsque l'heure de te coucher arrive. Par exemple, si tu t'entraînes à 16h30, ça te met dans les conditions parfaites pour t'endormir autour de 22h. Aussi, n'oublie pas qu'on a une horloge interne qui est le rythme circadien. Le matin, ton corps va sécréter un pic de cortisol pour t'aider à te réveiller et à mettre ton corps en mouvement. Et cette sécrétion de cortisol va diminuer tout au fil de la journée pour atteindre son niveau le plus bas quand c'est l'heure d'aller naturellement te coucher. Donc, t'entraîner tard le soir, c'est aller à l'encontre de tes propres hormones. Alors, profite de ce savoir et du fonctionnement naturel de ton corps pour en tirer les plus grands bénéfices. Pour terminer, j'aimerais te donner quelques conseils. Conseil numéro 1, fais en sorte de pouvoir te nourrir après ton sport dans les 2 heures qui suivent. Si tu fais le jeûne intermittent jusqu'à 13 h et que tu fais ton sport le matin, tu as 2 possibilités. Soit manger un petit snack protéiné après ton sport, comme par exemple un fromage blanc accompagné d'une demi-banane, ou si tu veux maintenir le jeûne intermittent, eh bien, tu peux te complémenter avec 5 g de BCA ou 10 g de whey toutes les 2 heures jusqu'à l'heure de ton premier repas. Conseil numéro 2, fais ton sport toujours au même moment, c'est-à-dire aux mêmes heures, les mêmes jours. Ça sera plus facile ainsi pour consolider ton habitude. Par exemple, dans mon cas, je fais ma muscu le lundi à 19 h, le mercredi à 19 h et le samedi à 16 h. Et je fais mon HIIT autour de 12-14 h le mardi, le jeudi et le vendredi. Toujours les mêmes jours, toujours les mêmes horaires, comme ça j'ai pas besoin de réfléchir. Conseil numéro 3, pour faciliter l'intégration d'une nouvelle habitude, tu veux créer ce qu'on appelle des habitudes chaînées, c'est-à-dire mettre la nouvelle habitude à acquérir juste après une habitude qui est déjà bien en place. Par exemple, faire ton sport juste après t'être brossé les dents. Ça crée un ancrage pour ton cerveau
et ça permet d'automatiser des comportements que tu veux acquérir et supprimer la fatigue mentale de devoir te demander quand est-ce que je fais mon sport, etc. Et enfin, conseil numéro 4, toujours pour limiter la fatigue mentale et faciliter l'installation d'une nouvelle habitude, aie tes affaires de prête la veille, comme ça, quand vient le moment de faire ton sport, le lendemain, tu n'as plus qu'à te lancer. Donc comme tu peux le voir, il y a plusieurs considérations à prendre en compte pour choisir le meilleur moment pour toi pour faire ton sport. Mais le plus important, c'est que cela s'intègre facilement à ton quotidien, selon tes propres contraintes et ton niveau de motivation actuel, et que ça facilite l'intégration de cette nouvelle habitude. Parce qu'au final, si tu es en lutte constante entre ta motivation et les demandes de la vie, eh bien ta séance de sport risque de passer la trappe. Alors si tu veux être accompagné dans ta transformation, avoir un plan personnalisé pour perdre la graisse et prendre du muscle, eh bien j'offre en ce moment des consultations gratuites par téléphone. Pour réserver ta place, rends-toi simplement sur viviaform.com/call et réserve ton créneau. Comme les places sont très limitées, il y aura un petit questionnaire à remplir pour m'assurer que tu veux sincèrement te remettre en forme afin de ne pas bloquer les créneaux pour les personnes qui sont vraiment changées et qui sont vraiment motivées. Je te mets le lien en description et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.